Bonsoir et bienvenue dans le 1945 de ITV. Le pèlerinage marial de Popenguine annulé. Les chrétiens devront se contenter de la messe du lundi. Le respect des mesures de protection contre la Covid-19 en est à l'origine, selon les autorités de l'église Notre-Dame de Popenguine. Bien que tous les chrétiens se conforment à la mesure, certains affichent leur mécontentement. Muntaga Khan. Sur cette belle place, qui est surplombée par la majestueuse église Notre-Dame de Popenguine, ces filles de la petite chorale tiennent leur séance de répétition. Elles ne cachent pas leur déception sur le report du pèlerinage marial. C'est très dur à assumer parce qu'on a l'habitude d'accueillir les gens à chaque année ici. Ça nous fait très mal d'entendre que cette année, on n'accueillera pas de pèlerins. C'est vraiment dur. Et on était prêts pour les accueillir, comme chaque année. Dans l'école de formation des novices attenante à l'église, on peut entendre une mouche voler tellement le silence y est pesant. Pour nous, nous comprenons que le pèlerinage ne doit pas être pour nous catholiques une routine. Il y a des choses qui peuvent dépendre de nous et des choses qu'on peut dire en tant que croyants qui ne dépendent pas de nous. Donc on ne peut pas tout maîtriser. Et donc on a vu que ça c'est un problème mondial. Et le Covid, on a tous vécu depuis 10 ans, 2 ans. Espérons que l'année prochaine, la règle de l'exception se confirmera pour que le pèlerinage puisse avoir lieu au grand bonheur des pèlerins. Et si vous cherchez une salle pour organiser la communion de votre enfant, vous vous êtes levé sûrement trop tard. Pas de salle disponible à Dakar, au centre Blaise Senghor, à la place du souvenir notamment. Pour ce dernier cadre, seules esplanades sont proposées aux clients. Des esplanades qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Abdourahman Li et Barasso au reportage. 2 patios et une esplanade. Occupés pour la date du 30 mai au centre culturel Blaise Senghor. Un centre qui a mis ses espaces à la disposition de la communauté chrétienne pour les besoins de la célébration des communions. Les fidèles ont réservé 2 mois à l'avance. En ce moment, le centre est en réhabilitation, donc nos 2 salles ne sont pas disponibles. Nous n'avons que les 2 patios et l'esplanade de disponibles. Voilà. Et par rapport aux communions qui sont prévues pour le 30 de ce mois, le 30 mai, donc les 2 patios ont été réservés et l'esplanade pour permettre à la communauté vraiment de célébrer cette communion dans les meilleures conditions. Comme c'est une fois l'année, c'est une journée qu'on a vraiment dédiée vraiment aux gens qui célèbrent les communions. C'est une forte demande. Il y a assez de demandes, mais nous n'avons que 3 espaces à pouvoir offrir. La situation est la même à la place du souvenir. Indisponibilité totale des salles le 30 mai et le 13 juin. Un espace de 350 mètres carrés et un autre de 600 mètres carrés. Seules les esplanades de 1200 mètres carrés et de 2500 mètres carrés sont à ces dates disponibles. 500 000 à 750 000, le coût de la location, pas à la portée de toutes les bourses. Maintenant, par rapport au prix, tout dépendra des négociations. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer le prix initial, comme des gens sollicitent des négociations et tout ça, quoi. Donc cela dépend des négociations et on essaie de trouver un consensus, quoi, pour pouvoir au moins retenir le client, quoi. Comme dernièrement, il y a des gens qui m'ont sollicité, même je suis même allé jusqu'à diminuer la salle, l'espace jusqu'à 500 000, mais les moyens ne s'y prêtaient pas, quoi. C'est pour cela qu'il y avait ce problème-là, quoi. Indisponibilité des salles ou insuffisance de salles pour les célébrations du genre. En attendant d'avoir une réponse à cette question, des fidèles chrétiens sont encore à la recherche de salles pour la communion de leurs enfants, une étape importante dans la vie d'un chrétien. Emploi des jeunes, le tourisme, un bon levier pour la création d'emplois, déclare le directeur général de l'ASPT. L'heure est à la relance du secteur, révèle-t-il non sans relativiser la critique sur la cherté de la destination Sénégal. D'après l'invité du jury du dimanche, l'accent sera davantage mis sur la promotion du tourisme domestique pour permettre aux Sénégalais de découvrir leur pays à des meilleurs tarifs. Pape Mahao Diouf est interrogé par Mamoudou Ibrakana. On est en train d'évoluer vers une marge de croissance
impressionnante d'ailleurs de la consommation nationale. La demande est de chaque année de plus en plus forte. Il y a beaucoup plus de structures qui vendent la destination aux Sénégalais et il y a une offre aussi qui est en train d'évoluer pour aller de plus en plus vers les Sénégalais. C'est une rencontre de l'offre nationale avec sa demande nationale qui grandit, qui n'est pas encore, je le rappelle, à la hauteur quand même de l'offre internationale en termes d'entrée de devises et de contributions, mais quand même, il y a une marge de croissance et vraiment de réelles raisons d'y croire de ce point de vue. Exemple. Quand vous prenez la voiture pour aller à Ziguinchor, ça va vous coûter au moins 30 000 de carburant, à peu près. On est en train de faire en sorte que les 30 000 là puissent être un billet d'avion, mais que l'hôtel aussi puisse faire un effort pour qu'on puisse faire des packages et pouvoir le proposer aux Sénégalais. Le secteur du tourisme, c'est à peu près au minimum 200 000 emplois, au minimum. Puisque le secteur du tourisme dans la chaîne de valeur, génère beaucoup plus d'emplois qu'officiellement ce qui est dit. Parce qu'au-delà de l'hôtel, au-delà de l'agence de voyage, vous avez toutes les chaînes de valeur autour, vous prenez la restauration par exemple, ça touche tout de suite l'horticulture, ça touche tout de suite tout ce qui est les produits horticoles. Vous prenez également l'artisanat qui est touché immédiatement, le transport du tourisme est touché immédiatement, les clandos, les chauffeurs de clandos et tous les acteurs autour de l'événementiel sont touchés également. C'est pour ça que l'emploi dans le secteur du tourisme est forcément important. Et qui est le candidat de la majorité aux prochaines locales? Une question débattue devant le jury du dimanche entre Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba. Pape Mahawa Diouf ne veut pas trop s'épancher sur la question et passe la balle aux instances politiques habilitées. Le responsable politique de l'APR et le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar est également revenu sur l'audience entre le khalife général des Mourides et le chef de l'État, dominé selon lui par les manifestations de mars dernier. Synthèse de votre émission Jury du dimanche avec Abdourahmane Li. La date des locales à peine dévoilée, les candidats exposent leurs ambitions. La mairie de Dakar, déjà dans la ligne de mire de Barthélémy Diaz, Pape Mahawa Diouf semble rappeler à la réalité, certain d'une victoire de la majorité. Qui, cette majorité va désigner comme candidat, le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar se garde de donner un nom et indique que les instances politiques habilitées vont trancher la question. Je crois qu'il s'agit plutôt de réfléchir ensemble le moment venu sur celui qui incarne le plus l'aspiration de la coalition. Aujourd'hui, il est un peu prématuré de le dire. On n'est pas dans ces circonstances-là. Il faut d'abord que chacun gagne chez soi. Il faut d'abord que chacun gagne son quartier. Et une fois qu'on aura gagné ça, c'est à ce moment-là que, justement, parmi ceux qui ont gagné chez eux, il sera question de voir qui peut incarner le plus le projet pour Dakar en général. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais je pense que tous les deux incarnent parfaitement bien ce leadership, mais comme d'autres, encore une fois, pour ne fâcher personne. Les événements de mars dernier se sont également invités devant le jury du dimanche. Des moments de violence au cours desquels ont été dénombrés au moins 12 morts. Justice doit être faite pour les victimes, laisse entendre Pape Mahawa Diouf. Mais c'est un problème. Évidemment, l'État, enfin, la justice fera son travail. Hein, la justice fera son travail. Il y a longtemps qu'on le dit. Rien. La justice fera, du moins, je l'espère, mais je suis convaincu que ça ne va pas passer par perte de profit. La justice doit faire son travail. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et on oublie. Et ce serait dommage. La justice doit faire son travail. La responsabilité de l'État. Bien sûr, l'État dans son ensemble, la justice qui est indépendante, qui doit s'autosuffire et clarifier les choses, mais nous pouvons faire confiance en la justice sénégalaise. Le responsable politique républicain reste convaincu que ce sujet a d'ailleurs été au cœur des discussions entre le président de la République et le khalife général des Mourides. Une audience nocturne au cours de laquelle les revendications du M2D entre les mains de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ont sans doute été au menu. Rufisque, 12 sections du Parti démocratique sénégalais ont mis sur pied le collectif des libéraux du département de Rufisque. Lors de l'Assemblée générale, les responsables ont dénoncé la léthargie du PDS dans la localité et l'absence de management du coordonnateur et maire de Rufisque. Daouda Niang refuse de convoquer le Conseil fédéral selon Mamadou Ndoye, membre du collectif, au micro de Babacar Seck.
Considérant l'inertie dans le fonctionnement des structures régulières du parti, considérant une absence de management dans la structure fédérale, non-remplacement des responsables décédés ou démissionnaires, considérant le refus systématique de convoquer le Conseil fédéral étant la seule instance décisionnelle habilitée à nommer ou à remplacer et qui par ailleurs n'a jamais fonctionné depuis 2012. Considérant l'entêtement du frère Daouda Niang de sombrer dans l'illégalité en nommant sans l'avis du Conseil fédéral ses propres coordonnateurs, considérant les innombrables appels des responsables du collectif à la paix et à l'unité d'action, le frère Daouda Niang reste sourd et muet. Considérant les élections locales se profilant à l'horizon, avec tout ce que ça requiert comme préparation et anticipation, et nous exigeons la révision du procès de Karim Wade, décidé par les juridictions internationales, qui doit être porté par les fédérations départementales en vue de l'application et de l'exécution des décisions par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le collectif s'opposera à toute action fractionniste et dérégiste. Et notre rédaction a contacté le maire de Rufisque, Daouda Niang, en vain. 384 individus ont été interpellés hier entre la cité imbécile Grand Yoff, zone de captage, le centre-ville et la banlieue de Dakar pour divers délits, détention de chanvre indien, armes blanches, vagabondage, une opération coup de poing de la police dans le but de rassurer les populations. Les forces de l'ordre ont ciblé les secteurs les plus criminogènes de Dakar. Cette opération dénommée sécurisation de grande envergure s'est effectuée entre 22h et 4h du matin. Mamadou Dia. 19h30 à l'état-major du groupement opérationnel de Dakar, logé au camp Abdou Diassi. Le contingent des forces de l'ordre, détaché pour cette opération coup de poing, s'apprête au ratissage des zones les plus criminogènes du secteur de Dakar. Un quart d'heure plus tard, l'appel au rassemblement. Les troupes sont en position. C'est un maillage avec des policiers en tenue, comme en civil, pour une opération sans faille. Un bon effectif est présenté au commissaire central ainsi qu'au directeur de la sécurité publique. BRP 3, 42 véhicules, 3 motos. Cette opération s'inscrit dans la continuité du travail que nous faisons tous les jours pour d'abord rassurer les populations sénégalaises, les étrangers qui vivent au Sénégal, leur dire que la police nationale continue, comme par le passé, à sécuriser les personnes et leurs biens. Les consignes sont claires. La hiérarchie demande à ces hommes de faire preuve d'engagement et de sérénité dans toutes les circonstances. 22h, embarquement dans les véhicules. Destination, les points chauds de Dakar. Première descente, les cités Darussalam 1 et 2, plus connues sous le nom de cités imbéciles, des bidonvilles en plein cœur de Dakar. La police procède à des fouilles, des interrogations et des perquisitions, des arrestations. Ces hommes sont connus du fichier de la police, des récidivistes, disciples de Bacchus qui commettent des agressions sur l'autoroute. Deuxième étape de cette opération coup de poing, la zone de captage. Idem pour la cité imbécile. Sauf qu'ici, en plus des belles de nuit et des armes blanches, des jeunes sont arrêtés pour détention de chanvre indien. D'autres points chauds de Dakar ont reçu la visite des limiers. Grand Yoff qui défraie la chronique, le centre-ville et la banlieue dakaroise. Partout, les forces de l'ordre ont mis des délinquants aux arrêts. Cela grâce au concours des efforts de plusieurs services de la police nationale. Nous avons engagé un dispositif très conséquent qui va investir tout le SRSP de Dakar, toute la région de Dakar. Ce dispositif est composé d'éléments en tenue et d'éléments en civil. Les effectifs du service régional de sécurité publique de Dakar, du groupement mobile d'intervention. Donc nous allons investir les secteurs criminogènes. L'effectif de la police est au nombre de 322, 42 véhicules mobilisés et 3 motos.
Au terme de cette opération coup de poing, la police a arrêté 384 individus, 64 véhicules et 143 motos mises en fourrière, 265 pièces saisies, 66 000 francs CFA d'amende forfaitaire. La police compte poursuivre ces opérations pour la sécurité des personnes et des biens, mais également mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Et puis, manifestation contre l'homosexualité ce dimanche. La place de la Nation a refusé du monde. La criminalisation des actes contre nature reste la revendication phare. Pendant ce temps, Andesam Djikoyi, section départementale Kaolack, dit non également à l'homosexualité au Sénégal. Les membres de cette structure ont organisé un grand rassemblement pour appeler l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités pour faire face à la montée en puissance des LGBT au Sénégal. Écoutons à ce propos Boubacar Dian, porte-parole de l'association Andesam Djikoyi, section Kaolack, qui répond à Adamassar. S'il vous plaît, messieurs et madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, nous sommes au Sénégal, un pays de croyants façonné depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires. C'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et non à aucune autre entité, fût-elle l'ONU. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Coronavirus à présent, 28 cas ont été positifs sur les 1775 tests effectués. 2 décès enregistrés, 9 cas graves actuellement pris en charge en service de réanimation et 20 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Et en dépit de cette baisse des cas de Covid-19, les acteurs renforcent la sensibilisation sur le vaccin, ultime moyen de lutte contre la pandémie, une priorité pour les comités d'entreprise républicains qui veulent atteindre le maximum de personnes dans la banlieue. Les CER-APR ont organisé une caravane pour sensibiliser sur la vaccination. Le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. L'éradication de la Covid-19 par la vaccination est une priorité pour les comités d'entreprise républicains. Les CER-APR s'engagent dans la sensibilisation des populations dans la banlieue. Aujourd'hui, nous sommes en phase de lancement. Nous serons appelés à sillonner toutes les artères stratégiques de Guédiawaye pour dérouler notre caravane et accroître la sensibilisation. Après cela, nous allons nous déployer dans le département de Pikine. Ensuite, ça sera le tour du département de Rufisque avant de nous acheminer dans la région de Thiès. Dans la phase de prospection, nous avions procédé à des enregistrements de personnes qui voudraient se faire vacciner pour la première fois et pour d'autres qui devraient prendre leur deuxième dose, de s'inscrire pour que le moment venu, qu'on puisse en tout cas procéder à ces vaccins. La vaccination, seul moyen de lutte contre la pandémie de Covid-19. Un appel des spécialistes à la population à aller se faire vacciner. Jusqu'à présent, on est en état d'épidémie. Même si on a 0 cas, un seul jour, on doit rester en alerte. Parce qu'un virus, on connaît le début, mais on ne peut pas prédire la fin de l'épidémie. Je crois que c'est important pour la population de comprendre que jusqu'à présent, l'épidémie est encore là. Il faut qu'on respecte les mesures barrières, il faut qu'on porte les masques. Il faut qu'on se lave les mains, il faut qu'on se fasse vacciner. Pour le lancement de la campagne de vaccination des CER-APR, plus de 2000 personnes se sont inscrites pour recevoir leur première dose de vaccin. Une stratégie qui sera développée dans les autres départements. Fin de ce bulletin, retour à la totale avec Adama Anouchkaba qui d'ailleurs sera là demain pour le 19h45. Bonne soirée à vous.